pourquoi Breckman, je cite, des rébellions ou plutôt des mouvements révolutionnaires éclatent dans les provinces de l'Est avec l'appui des États voisins et souvent avec la complicité des citoyens congolais. À chaque manifestation, les militaires se déchaînent, ils tirent sur les foules, les perquisitions et les tortures se multiplient. Fin de citation. Les arrestations et les exécutions sommaires deviennent fréquentes. Ceux qui osent manifester sont arrêtés et détenus dans les contrées de détention des services de sécurité, déportés, disparus. Or, l'article 187 de la Constitution congolaise stipule clairement que les forces armées ont pour mission de défendre l'intégrité du territoire et des frontières. Dans les conditions fixées par la loi, elles participent à la protection des personnes et de leurs biens. Mais tout cela, nous avons vu que c'est demeuré une lettre morte. Alors, serait-il faux en ce sens, dans ce procès mené contre le pouvoir étatique, d'affirmer l'absence totale de l'État congolais dans sa compétence de garantir l'intérêt général, condition sine qua non de l'avènement de l'État? Hobbes dira que, je cite, « Une convention où je m'engage à ne pas me défendre de la violence par la violence est toujours nulle. Nul ne peut transmettre son droit de se protéger de la mort, des blessures et de l'emprisonnement ou s'en dessaisir, puisque c'est à la seule fin d'éviter ces choses qu'on se dessaisit de quelques droits. » De cette impuissance totale de promouvoir la paix sociale qu'accuse l'État congolais, les citoyens congolais de la ville de Butembo veulent reprendre leur souveraineté en créant les groupes de pression, les groupes armés et les actes de désobéissance aux forces de l'ordre. Une manière de vivre, une conviction de la pensée où la vie est la valeur des valeurs. Je cite, « La vie est donc le grand motif de tout agir des Bantous. Et la plus grande préoccupation est dès lors la préservation et la conservation de cette vie. C'est pourquoi même si c'est le souverain, je cite, qui ordonne à un homme de se tuer, de se blesser ou de se mutiler, ou bien de s'abstenir d'user de la nourriture, de l'air, des médicaments, de toute autre chose sans laquelle il ne peut vivre, cet homme a néanmoins la liberté de désobéir. » Et donc, tous ces comportements que nous pouvons rencontrer dans les États africains et précisément au Congo, les désobéissances civiles, les groupes de pression et autres, sont là parce que l'État ne joue pas son rôle, l'État ne respecte pas la convention, l'État ne respecte pas le contrat social qui existe entre lui et les citoyens. Alors, ce mémoire s'inscrit dans la tradition de la pensée philosophique et politique, mais il apporte une perspective nouvelle, en particulier l'appréciation critique de Léviathan, dans lequel nous avons évoqué la question de l'essence de l'État congolais. Par exemple, Hobbes n'a pas vraiment parlé de comment gérer l'ingérence d'autres pays ou les problèmes de propriété foncière. Or, l'ingérence, les questions foncières et identitaires font partie de la crise que traverse le peuple congolais depuis les décennies. Chers membres du jury, nous devons gouverner comme législateurs en établissant des lois qui pourront aider les populations et en respectant nos conventions. Car en pareille matière, tant que le possible n'a pas été fait, le devoir n'est pas réussi. Nous n'avons rien fait ici. Au-dessus de nous, il y a une partie du peuple qui désespère et qui est massacrée. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup.